Bonjour. 20e siècle. Critique et essayiste. La critique universitaire. Gustave Lançon. La méthode lansonienne. Cette méthode personnelle qui, avec le temps, allait devenir l'unique méthode des études littéraires, est inspirée par le goût du vrai que Lançon possédait avant tout. Elle vise essentiellement à faire reposer le jugement critique sur des faits aussi objectifs que ceux de l'histoire. Elle invite donc à rassembler au départ des éléments matériellement indiscutables, sous réserve de découvertes ultérieures, et constituant un acquis commun à tous les chercheurs. Il a lui-même décrite dans ses étapes nécessaires en traçant un programme de travail à ses élèves. Constituer une biographie, chercher une date, confronter les éditions, tirer parti d'un chef-d'œuvre, trouver une source, débrouiller les origines d'un mouvement, séparer les éléments d'une formule hybride. Dans cet ensemble de recherches, il insista principalement, premier, sur la bibliographie, destinée à rassembler tous les textes connus d'une œuvre ou d'un auteur donné et de tous les travaux antérieurs les concernant. Deuxième, sur l'étude des sources possibles qui, seule, permet d'éclairer complètement la genèse d'une œuvre et d'isoler sa part d'originalité réelle. Troisième, sur l'étude des manuscrits conservés puis des états successifs d'un texte selon les éditions, sur moyen de découvrir le cheminement d'une pensée ou de pénétrer le secret d'un style. De là, dans l'œuvre de Lançon, le monumental et durable manuel bibliographique de la littérature française moderne, 1909-1914, qui, pour une période débutant au XVIe siècle, rassemble 25 000 références. De là aussi la présence d'éditions historiques et critiques, les lettres philosophiques 1909, les méditations 1919, dont il a établi les règles et donné l'exemple. Le lançonnisme. Responsable d'un enseignement destiné à doter des bases solides des études littéraires, Lançon insistait en Sorbonne sur les questions de méthode et faisait participer ses élèves à ses travaux sévères. Il fut donc facile à l'époque de déformer ses intentions et de parler de germanisation des études, au détriment de la tradition française reposant sur le goût et l'exercice du jugement. Dès avant 1914, une campagne s'éleva contre le lançonnisme, menée fougueusement par Péguy et ironiquement par Agathon Massy. Par la suite, trop de travaux inspirés par la méthode déformée acquise eurent le tort de mettre l'accent sur l'appareil critique et de considérer comme une fin en soi la recherche érudite. L'étude des sources et des influences surtout y prévalut sur la pénétration sensible de l'œuvre, armée de leurs fiches, certains, Lansoniens, méconnaissant l'esprit du maître et de sa méthode, semblèrent confirmer outrageusement la précision hasardée de Renan. L'étude de l'histoire et littéraire est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe des œuvres de l'esprit humain. Or, Lançon s'était élevé dès 1894 contre une telle vue. Pour lui, l'histoire littéraire n'est destinée qu'à rendre solides et bien reconnues les bases du jugement critique. Il donne, en définitive, le pas à l'intuition personnelle qui, en toute connaissance de cause, doit s'appliquer à l'œuvre elle-même. Extrait. La littérature n'est pas objet de savoir, avant-propos de l'histoire de la littérature française. Cette page, où Lançon définit clairement son idéal, est remarquable non seulement par la netteté de son point de vue, mais aussi par l'aisance du style, qui, en dépit de sa simplicité et de sa discrétion, révèle une grande ferveur. La réaction que Lançon lui-même aurait manifestée contre ses disciples indiscrets se devine dans le dernier paragraphe. On ne comprendrait pas que l'histoire de l'art dispensa de regarder les tableaux et les statues. Pour la littérature comme pour l'art, on ne peut éliminer l'œuvre, dépositaire et révélatrice de l'individualité. Si la lecture des textes originaux n'est pas l'illustration perpétuelle et le but dernier de l'histoire littéraire, celle-ci ne procure plus qu'une connaissance stérile et sans valeur. Je vous lirai la suite dans la prochaine vidéo de 4 jours. Au revoir.